Un mendiant heurte accidentellement une jeune fille en marchant. Pourtant, la belle ne se répugne pas et lui donne 100 dollars américains. Voyant que la jeune fille est si bienveillante, le mendiant lui prédit son avenir. Il lui dit qu'elle va avoir de graves malheurs, mais elle ne croit pas du tout. Avant qu'elle n'ait parcouru 2 pas, le mendiant court pour l'attraper. Puis, un vase tombe du ciel. Sans l'intervention urgente du mendiant, elle aurait probablement été blessée. Alors, la jeune fille croit que le mendiant a de vrais pouvoirs et lui demande immédiatement de sauver sa sœur. Il s'avère que sa sœur est envahie par une énergie noire, et son père a consulté innombrables médecins célèbres qui n'ont pas pu la guérir. Voyant sa sœur souffrir de la douleur, la jeune fille part à la recherche d'un expert en médecine traditionnelle chinoise en conduisant à toute vitesse. Mais en raison de sa vitesse excessive, elle est sur le point d'heurter une femme enceinte. En temps critique, le mendiant utilise une sorcellerie de suspension du temps pour suspendre tout autour. Puis il se téléporte près de la femme enceinte. Quand il l'a portée à l'endroit sûr, le mendiant lève la sorcellerie. Tout cela est vu par la jeune fille, qui le tire immédiatement vers chez elle. En même temps, le médecin divin consulté par le père soigne la jeune fille aînée. Le premier médecin divin n'a pas encore commencé le traitement qu'il est attaqué en retour par l'énergie noire dans le corps de la femme. Le deuxième médecin divin traitant est un homme chauve, et sa spécialité unique est la main de glace. Il croit que l'utilisation de la glace peut certainement arrêter l'énergie noire. Cependant, l'attaque de l'énergie noire est trop puissante. Le instant où la main de glace du chauve est touchée par l'énergie noire, elle est défaite. Enfin, c'est le sage médecin aux cheveux blancs qui arrive. Mais avant de commencer le traitement, il pose des conditions. S'il peut guérir la femme, il exige que le plus riche homme de la province lui donne sa fille en mariage. S'il refuse, il partira. Le riche père ne peut pas regarder sa fille souffrir et doit accepter la demande du sage médecin. Sa technique célèbre est le diagnostic par le fil de soie. Grâce au fil de soie, il n'a pas besoin de heurter le patient. Ainsi, il n'a pas peur de l'attaque de l'énergie noire. Tout le monde pense que la jeune fille sera sauvée cette fois-ci. Cependant, ils sont trop naïfs. L'énergie noire s'attaque même au sage médecin à travers le fil de soie et le repousse immédiatement. Alors que le père est dans une angoisse extrême, la petite fille entre avec un mendiant. Mais le père insulte violemment le mendiant, disant en outre que sa fille est imprudente de ramener un mendiant pour déranger en ce moment critique. Voyant qu'il ne le respecte pas du tout, le mendiant décide immédiatement de quitter le lieu. Mais la jeune fille le retient. Elle tombe à genoux pour supplier le mendiant de l'aider et promet de lui épouser s'il peut sauver sa sœur. Mais le père de la jeune fille s'y oppose. Comment une famille, qui est la plus riche de la province, peut-elle faire un mariage avec un mendiant? Cela ferait rire tout le monde si cela était connu. Mais la jeune fille menace soudain son père, disant qu'elle mourra avec sa sœur s'il ne l'accepte pas. Dans l'impossibilité de faire autre chose, le père doit accepter la demande de sa fille. Cependant, avant que le mendiant ne se rapproche pour soigner, il est bloqué par le médecin divin. Le mendiant sait qu'il veut le tester, alors il trace une ligne horizontale sur le sol avec sa puissance spirituelle. Il avertit le médecin divin de ne pas la sinon il en regrettera les conséquences. Cependant, le médecin divin ne croit pas du tout. Or, le lendemain instant, les gardes du corps sont tous raides et incapables de bouger. Tous les gens sont étonnés de cette scène et ne s'attendaient pas que le mendiant soit si puissant. Cependant, le sage médecin aux cheveux blancs reste mécontent. Il pense que le mendiant a utilisé des méthodes basses pour empoisonner les gardes du corps, les rendant incapables de bouger. En disant cela, il utilise sa méthode d'acupuncture de fil de soie pour détoxiquer le médecin divin. Cependant, avec l'injection de l'énergie spirituelle, le médecin divin, qui ne pouvait pas bouger auparavant, s'évanouit vraiment. Le sage médecin aux cheveux blancs regrette immédiatement, et les autres changent d'opinion sur le mendiant. Ils espèrent qu'il puisse vraiment guérir la maladie étrange de la fille aînée. Le mendiant ne perd plus de temps et se hâte de se rapprocher pour traiter. Cependant, cette puissante énergie noire entoure encore étroitement tout le mendiant lui répond qu'elle n'est pas malade, mais empoisonnée par un méchant. Puis il prend dans ses bras la fille aînée et entre seul avec elle dans une petite chambre. Il prévoit d'utiliser une méthode unique pour détoxiquer la belle. Mais en ce moment, le médecin divin présent commence à tenter le riche père. Il calomnie le mendiant en disant qu'il a des intentions impures envers la fille. 2 personnes, un homme seul et une femme seule dans une chambre, doivent faire des choses honteuses. Alors, le riche père est pris de panique et court vite pour voir ce qui se passe. En effet, il découvre que le mendiant veut faire des approches indésirables à sa fille. Le mendiant pourra-t-il guérir la fille? Quelle est leur relation destinée? Suivez-moi pour voir la suite passionnante bientôt.